Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ, je n'ai pas changé de tenue, je continue les vidéos sur le RPG A Day, je vous rappelle rapidement le principe, il y a des mots toutes les semaines et on doit essayer de dire ce que ça nous inspire par rapport au jeu de rôle. Si vous voulez, vous pouvez y participer dans les commentaires ou si vous avez une chaîne, un blog ou je n'en sais rien, ou même vous pouvez participer sur le Discord. Le but c'est simple, il y a une liste de mots et paf, on essaie de dire ce que ces mots nous évoquent. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas vu la première itération, j'explique un peu mieux ce que c'est, vous pouvez aller la voir, ça ne coûte pas grand chose. Donc on est reparti directement. Donc le 8e mot, c'est ruisseau. Alors ruisseau, qu'est-ce que ça m'inspire par rapport au jeu de rôle? Je l'ai un peu dérivé, alors ça me fait penser à l'état de flow. L'état de flow, c'est un concept inventé par un gars qui a un nom vachement compliqué. Je ne saurais pas le prononcer, donc je vais plutôt l'afficher. Donc c'est plutôt un truc lié au travail normalement et tout, mais on parle aussi d'être dans la zone, etc. pour les sportifs, etc. Et je trouve que c'est assez pertinent pour le jeu de rôle parce que pour moi, l'objectif que j'essaye d'avoir en tant que maître de jeu, qui n'est pas toujours évident à atteindre, mais même qu'en fait en tant que joueur on peut essayer de poursuivre, c'est de créer cet état de flow. En fait c'est le moment d'expérience optimale. Alors voilà, peut-être que certains trouveront que je pars dans des délires débiles de psychologie qui n'existent pas, mais moi je crois un peu quand même en ces choses-là. Mais en gros, l'idée, c'est que y a des fois, vous expérimentez cet état où vous ne voyez pas le temps passer. Vous avez une grande satisfaction à faire quelque chose. Et en général, dans le jeu de rôle, surtout quand je fais du jeu de rôle autour d'une table et tout, avec mes potes et tout, j'arrive à trouver ce truc. Et des fois, je le trouve pas. Et donc, j'essaye... plus ou moins dans ma pratique de maître du jeu, en tout cas, de trouver les facteurs qui font que je trouve cet état de flow. Et alors, il y a plusieurs trucs qui sont décrits normalement dans la version officielle de l'état de flow, j'ai envie de dire. Je les ai plus tous en tête, il y en a deux qui me viennent. C'est le fait que déjà, pour vraiment profiter d'une expérience et se perdre dedans, s'immerger dedans, il y a un besoin de comprendre ce qu'on est en train de faire. Et donc ça, c'est vraiment un des trucs que j'essaye le plus de faire possible avec mes joueurs. C'est qu'ils comprennent bien les règles et tout, pour qu'à aucun moment, il y ait ce flottement, ce frottement qui va faire qu'ils vont plus être plongés dans l'expérience avec tout le monde, parce qu'ils vont être en train de se poser des questions sur les règles et tout. Et je trouve que c'est vachement important pendant une partie de jeu de rôle. C'est pour ça que j'essaye de privilégier soit des règles plutôt simple, ou soit d'aller progressivement vers la complexité, par exemple en mettant pas toutes les règles directes dans une partie de jeu de rôle et en essayant de les ajouter peu à peu. Moi-même, je me force à ne pas utiliser toutes les règles tout de suite d'un jeu de rôle, j'essaie d'abord de jouer avec les règles de base et d'ajouter des petits trucs au fur et à mesure, pour pouvoir vraiment profiter de l'expérience pendant la partie, et ne pas avoir ces difficultés. Et évidemment, au fur et à mesure, vous êtes de plus en plus à l'aise, et vous pouvez monter d'un cran, etc. Parce qu'en fait, justement, un autre concept de l'état de flow, c'est qu'il y a le concept de défi, de challenge. Pour que l'instant que vous êtes en train de vivre soit intéressant, il faut que ce soit légèrement à côté de votre zone de confort, qu'il y ait un léger défi, une légère difficulté. Alors le principe, à la base, s'applique plus au travail. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites toujours la même tâche et que vous ne voyez plus aucun sentiment de progression possible, que ça ne vous pose plus aucune difficulté et qu'on vous demande de le faire en boucle, vous commencez à ressentir de l'ennui et vous risquez de sortir de l'état de flow. C'est ça un peu la théorie. Et donc dans un jeu de rôle, j'essaye aussi à chaque partie, dans la mesure du possible, alors des fois j'ai la flemme, de venir ajouter un petit truc un petit peu différent pour que on ne s'ennuie pas tout simplement. Et c'est un équilibre comme ça à trouver entre ajouter des nouveautés, des nouvelles difficultés et ne pas perdre les gens. Et voilà, je trouve que c'est intéressant. Si ça vous intéresse, vous irez regarder sur internet. Voilà, fin de la parenthèse. Mais vous, peut-être que ruisseau, torrent, parce qu'il y avait stream, ruisseau, torrent, il y avait 3 traductions un peu possibles, 3 propositions. Peut-être que ça vous inspire complètement autre chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Le deuxième mot, c'était médium. Alors médium, ça m'a fait penser tout simplement à un petit truc qui peut être marrant. Si par exemple vous avez un personnage donc un PJ qui a un rituel qui lui permet de parler avec les fantômes ou de voir l'avenir un peu, etc. Et que vous savez que ce genre de rituel, le problème c'est que des fois c'est ultra spoilant, de 1 comme pouvoir. Alors c'est les goûts et les couleurs, mais ça peut être un peu gênant. Ou un deuxième problème que ça peut poser, des fois, c'est qu'il n'y a pas assez l'aspect mystique, parce que vous allez faire une description trop précise et tout. Alors vous pouvez jouer du flou, faire des messages qui peuvent avoir plusieurs interprétations, mais une idée que je trouve marrante, c'est de se dire que par exemple la personne, elle peut poser des questions à un esprit, et le oui, ce sera un seul, vous tapez une fois sur la table, donc il faut que ce soit des questions en oui-non. Mettons le oui, la personne pose une question genre « Vais-je trouver l'amour ?» Et vous tapez une fois sur la table si c'est oui et 2 fois si c'est non.
Sauf que vous dites pas aux joueurs si une fois c'est oui et deux fois c'est non, ou si une fois c'est non et deux fois c'est oui. Donc comme ça, la première fois qu'il fait le rituel, bah, il en a pas appris tant que ça en plus. Et en fait, ça va devenir un mini-jeu pour lui, de découvrir comment est-ce que il a bien interprété le rituel. Ou même dans sa tête de prendre en considération la possibilité où un coup c'était oui et deux coups c'était non, ou l'inverse. Du coup d'être un peu dans le flou et finalement d'expérimenter, de voir ce qui se passe pour avoir finalement la vraie interprétation du rituel et la prochaine fois s'en servir de manière plus efficace. Ça peut être assez rigolo, c'est une sorte de petit challenge dans le jeu. Le 10e mot du coup c'est confiance. Confiance, ça me fait penser au fait de caster un peu ses joueurs. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à aller voir des inconnus et leur dire est-ce que vous voulez faire une partie de jeu de rôle, etc. Donc j'ai tendance à progressivement jouer avec des gens avec qui j'ai pu discuter en vocal sur le Discord plutôt que de faire des annonces genre en mode venez jouer et tout. Et en fait l'avantage que j'y trouve c'est de pouvoir tout simplement caster les gens pour quand on veut pas juste faire un petit one shot, qu'on se dit j'aimerais bien jouer avec certaines personnes pendant 4, 5, 6 parties, essayer d'avoir comme ça des gens en qui on a confiance en termes de planning, mais aussi on a créé une relation finalement qui va permettre de faire du jeu de rôle de manière sereine. Alors ça veut pas dire qu'on peut jamais jouer avec des inconnus, mais moi personnellement je trouve que c'est assez important pour moi de créer une relation au fur et à mesure avec les joueurs pour pouvoir jouer avec eux. Une relation de confiance. Le 11, c'est la nature sauvage. Sans surprise, ça me refait penser à Symbaroum. Je ne parle que de Symbaroum. C'est un des trucs que j'aime bien dans les jeux. C'est quand les illustrations du jeu arrivent à me projeter dans l'univers. Et en particulier dans Symbaroum, les illustrations de la nature sauvage et le ton et l'ambiance de la forêt qui est au cœur du jeu, je trouve sont super bien retranscrites par les illustrations. Parce qu'il aurait été facile de faire des dessins hyper réalistes de la forêt qui finalement n'aurait pas créé l'ambiance pesante et tout, alors que là je trouve que la direction artistique plonge vraiment dans la forêt de Symbaroum le lecteur et le joueur potentiellement si vous lui montrez ces illustrations, et ça reflète parfaitement la nature sauvage telle que je me la représente. Ça m'aide, ça m'inspire beaucoup. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Ensuite il y a penser comme mot. Penser, ça me fait penser lol. Penser, ça me fait penser au fait qu'en ce moment, pour essayer de pas avoir à penser, de pas avoir trop d'idées qui trottent dans ma tête en même temps, pour faciliter l'avancée de mes campagnes, en tout cas les préparations que je dois y faire, parce que là je suis quand même repassé d'une période où je faisais beaucoup de campagnes en totale improvisation à une période où je commence à refaire des campagnes où je prépare un peu plus, ce qui fait un peu travailler les méninges. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de tous les soirs me poser et de me dire qu'est-ce qu'il faut que je prépare pour la prochaine partie, et en fait de ritualiser ça à peu près tous les soirs, même si ça me fait me coucher tard, pour noter les idées que j'ai eues pour ma partie, parce que moi je suis pas très fort pour, vous savez, on donne souvent le conseil de noter, dès qu'on a une idée de noter quelque part. Moi je sais pas très bien faire ça, donc ce que je fais à la place c'est plutôt de me dire avant de me coucher, pour pas que ça trotte dans la tête, je prends un support et j'écris les choses auxquelles j'ai pensé que je dois préparer. Et j'essaie d'avancer un petit peu dans la préparation tous les jours, au même moment de la journée. Ensuite, il y a le mot déluge. Le mot déluge, ça me fait penser... Ah là là, mais le mot penser me gêne. Maintenant, je n'arrive plus à réfléchir. À un scénario d'isolement. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. C'est le huis clos, où en fait, le danger est à l'intérieur même du lieu dans lequel les PJ sont bloqués, ou autour duquel le scénario gravite. Je trouve que c'est assez cool, c'est ce que j'ai fait pour mon scénario d'intro à Symbaroum. L'idée c'est que le scénario se concentre sur un lieu précis, en l'occurrence les ruines d'un château, et en fait, ce qui peut paraître anodin un peu au départ, on peut se dire c'est juste un QG et tout, il y a quelque chose qui se cache sous ce château. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que je risquerais de spoiler, parce que je sais pas si je vais refaire jouer ce scénario à d'autres gens qui voient cette vidéo. C'est assez intéressant de faire des scénarios comme ça, un peu oppressants, où sortir est dangereux, et rester à l'intérieur l'est tout autant. Ça crée un petit débat. Est-ce qu'on doit partir ? Est-ce qu'on ferait mieux de rester à l'intérieur ? C'est plutôt cool. Et le dernier mot, c'est sécurité. Et sécurité, ça me fait penser aux outils de sécurité émotionnelle. Alors on a déjà fait une table ronde là-dessus. J'avoue que je ne suis pas un grand utilisateur de ces outils, mais s'il y en a bien dont je me sers, ce serait les lignes et les voiles. Le principe, c'est qu'avant de faire une partie de jeu de rôle ou de commencer une campagne de jeu de rôle, etc., vous demandez à vos joueurs s'il y a des sujets qui sont vraiment très très sensibles et ils veulent pas du tout en entendre parler. C'est ce qu'on appelle une ligne. C'est comme si on traçait une ligne dans le sable. On n'a pas le droit de la franchir. On ne va pas parler de ça pendant la partie de jeu de rôle
Pour l'instant, je n'ai jamais eu personne me dire qu'il avait besoin d'une ligne, comme quoi ce n'est pas vraiment une barrière à l'imagination ou que sais-je. Et après on a les voiles qui sont déjà un petit peu plus utilisés. Enfin, en tout cas, j'ai déjà vu des gens écrire qu'ils voulaient mettre un voile sur quelque chose. Et en fait, là, ce que fait une voile, c'est que la personne, elle veut bien qu'on parle d'un sujet, mais elle veut pas qu'on décrive trop. Et donc, typiquement, moi, je pense à la torture. C'est un truc que, voilà, je trouve pas incroyable. Alors, ça ne me dérange absolument pas la violence dans les jeux, qu'on décrive des coups violents, des combats horribles. Mais quand c'est vraiment la torture, c'est-à-dire que les PJ décrivent comment ils font souffrir un mec pour tirer des informations. Alors, je dirais pas forcément jusqu'à mettre un voile, mais personnellement, ça me saoule de voir quelqu'un qui a l'air de prendre plaisir à ça. Et donc, potentiellement, je pourrais demander à ce qu'on mette un voile là-dessus. En fait, le principe, c'est que il pourrait y avoir de la torture dans le scénario, mais on va pas décrire pendant 3 plombes, avec moult détails, comment se passe cette torture. On va juste dire, je réactive telle machine de torture, et c'est suffisant. Voilà. Donc en gros, ça permet tout simplement de légèrement cacher quelque chose, comme si on le mettait en ombre chinoise, ou que les PNJ en parlaient, mais qu'on n'était pas obligé d'assister à cette scène, etc. Donc c'est un outil intéressant pour que tout le monde soit à l'aise pendant la partie. Voilà, j'en termine là-dessus pour cette deuxième itération du RPG A Day d'août 2021. Si vous voulez participer à ce petit jeu, n'hésitez pas à le faire en commentaire sur vos propres chaînes YouTube, etc. si vous ne connaissez pas le principe, ou dans le Discord. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord. Ciao!